Après une hospitalisation, le patient a sans doute bénéficié d'une optimisation ou d'une titration de ces thérapeutiques et il est important de vérifier la tolérance clinique de ces optimisations. On peut le suivre de manière très simple avec la prise de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et des moyens plus sophistiqués, biologiques, paracliniques, le NT-proBNP, l'électrocardiogramme ou encore l'échographie cardiaque si c'est nécessaire. L'optimisation du traitement est parfois un challenge en pratique quotidienne puisqu'il s'agit de s'adapter au profil du patient. Les éléments les plus importants à prendre en compte sont la fréquence cardiaque, le profil tensionnel, la présence ou non d'une arythmie, la présence ou non d'une insuffisance rénale ou de complications rénales telles qu'une hyperkaliémie qui nous permettront d'adapter les thérapeutiques à augmenter chez nos patients insuffisants cardiaques. Après la modification ou l'optimisation des traitements de l'insuffisance cardiaque, il conviendra de suivre les effets de cette modification sur l'organisme de nos patients. Pour cela, il nous faudra vérifier la fréquence cardiaque ainsi que le profil tensionnel après la modification thérapeutique, mais également d'un point de vue biologique, la surveillance de la fonction rénale et encore de la kaliémie en fonction des classes thérapeutiques qui ont pu être modifiées ou optimisées.